Ah oui, mais t'es en plein phare, je suis à 50 km/h, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, on respecte le code de la route. On est sur une route à 4 voies, 50 km/h. Qu'ils ont l'air de rouler à 50 les gens. C'est que des gens qui bossent, hein. C'est pas des délinquants de la route. Déjà on perd du temps dans Paris, on n'arrive plus à rouler, maintenant c'est le périph'. On se demande vraiment s'il va rester quelque part où on va réussir à rouler. Il est 5h19 du matin, on est le 10 octobre, donc ça y est, hein, c'est officiel, le périphérique passe dans sa totalité à 50 km/h. C'est limite dangereux de rouler à 50. La nuit ou tôt le matin, c'est pas possible. On est sur quand même l'axe le plus emprunté de France. On est sur une route à 4 voies. Il y a plus d'1 million de véhicules qui passent ici par jour. Et vous allez voir, comme je vous dis, tout le monde va nous doubler. Le seul moment où les personnes vont ralentir, c'est arriver devant les radars. Sur le périphérique, ça aurait été beaucoup plus logique de mettre des heures bien définies où on n'a pas le droit de dépasser 50 km/h. Après ça, mettre des heures où on peut rouler plus vite. Mais 70, c'était très très bien. C'était ni trop vite, ni pas assez. C'était idéal, 70. Mais 50, c'est frustrant, c'est frustrant. Je rentre chez moi, j'en ai marre. Je viens travailler, j'en ai marre. Il n'y a pas un moment où on est tranquille. Je regarde plus devant aujourd'hui sur le périphérique, je regarde derrière. Je regarde si quelqu'un ne va pas nous rentrer dedans. Quand on voit par exemple les professionnels qui travaillent à Rungis, les livreurs et ainsi de suite, eux qui sont réveillés toute la nuit, bah, ils font comment? Donc ils traînent des pattes parce qu'on a une décision unanime voilà, de la ville de Paris. Et puis là, franchement, de vous à moi, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de vélo. Donc c'est quoi l'intérêt? Mais moi l'intérêt, je le sais très bien, c'est quoi l'intérêt? C'est que d'ici quelques années, on va nous mettre 30 km/h et par la suite on nous mettra une piste cyclable et la boucle sera bouclée, tout simplement. On nous mettra des petits arbres, comme ça on pourra regarder les arbres pendant qu'on roulera, tout simplement. Vous imaginez que s'il fallait faire toute la boucle entière du périphérique, je pense que ça nous ferait perdre au moins 20 minutes à chaque fois. Déjà on perd du temps dans Paris, on n'arrive plus à rouler, maintenant c'est le périph', on se demande vraiment s'il va rester quelque part où on va réussir à rouler. Les 3/4 des accidents sur le périphérique, c'est avec un 2 roues que ça se passe en général. C'est jamais avec 2 voitures, c'est très rare je dirais. Après en termes de pollution, comme je vous dis, un véhicule qui roule pas, pour moi c'est très simple, c'est un véhicule qui pollue. Après là où on peut en venir si on parle en termes de bruit, pour ceux qui habitent le long du périphérique, il aurait été beaucoup plus logique de mettre un enrobé phonique, chose qui existe déjà et qu'on a sur une certaine partie du périphérique. Et ça crée une réelle différence. Mais non, on préfère toujours s'en prendre à ceux qui bossent, et ceux qui bossent, voilà. C'est rajouter de la pénibilité, tout simplement. Niveau charge mentale, on n'en peut plus. Même en termes d'espérance de vie, ça va quoi, on a dû perdre quelques années. On est stressé, angoissé du matin au soir. La vitesse moyenne des taxis parisiens ne fait que baisser, Aujourd'hui, les clients, à chaque fin de course, on nous dit plus bonne journée. On nous dit bon courage, monsieur. Parce que les gens savent très très bien ce qu'on subit du matin au soir. Là derrière nous, on a 2 poids lourds. Un poids lourd à droite, un poids lourd à gauche. D'ailleurs, je ne sais plus où me mettre sur la chaussée en vrai. On a une consultation au mois de décembre qui est prévue avec la mairie de Paris, avec les syndicats de taxi. Moi, si je note qu'il n'y a pas d'amélioration pour nous, les taxis parisiens, qui sommes ni plus ni moins que la continuité du service public, si je vais attendre, je pense, de finir de payer ma voiture. Et puis je vais faire comme pas mal de collègues taxis parisiens ont fait. C'est-à-dire, ils ont basculé en tant que taxi de banlieue. Parce que voilà, la charge mentale, elle est trop importante. On est épuisé. Ou sinon, je vais changer de secteur d'activité. Écoutez, s'ils ne veulent pas de nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas forcer les choses. Nous, on transporte des clients et on essaie de faire en sorte que les gens prennent moins leur véhicule. Logiquement, on devrait avoir un avantage. Mais ces promesses ont toujours été faites, mais on n'en a jamais vu la couleur, tout simplement. Si on a cette politique de ne pas vouloir de véhicules à Paris, qu'on assume et qu'on interdit les véhicules à Paris, tout simplement. Assumez la politique que vous voulez. Si vous ne voulez pas de véhicules individuels à Paris, interdisez les véhicules. Mais arrêtez de faire en sorte que les gens deviennent fous. On va vraiment finir on va tous finir à l'asile. C'est comme ça que ça va finir toute cette histoire.